Bonjour, je suis Frédéric Delage, le maître de la vibration. Alors, aujourd'hui, on va aborder les vibrations des actes négatifs. Alors, c'est pareil, c'est des choses qui arrivent tout le temps, on n'y fait pas spécialement attention. Et pourtant, ça nous amène vers de la fatigue, du stress, des pensées négatives, des réactions négatives, tout ça enchaîne. Alors que si tout le monde faisait un petit peu attention à ce qu'il dit, à ce qu'il fait, eh bien on irait beaucoup mieux, tous. Et ça mettrait une énergie beaucoup plus positive dans nos vies et on se sentirait mieux. Le but, je vous rappelle, de notre vie sur Terre, c'est d'aller de mieux en mieux, d'être de mieux en mieux et en bonne santé. Pour ça, il faut faire un petit peu d'effort et travailler sur soi. Donc c'est vrai que moi je le propose dans la connexion à soi pour modifier le canal négatif en canal positif et que ce canal positif soit vertueux. Donc maintenant, je vais vous exprimer ce que j'ai pu repérer dans les actes négatifs qu'on rencontre dans la vie. Et je vous inviterai à la fin de la vidéo, comme toujours, de réagir, de me dire qu'est-ce que c'est pour vous les actes négatifs, qu'est-ce que ça vous fait ressentir. Donc, moi j'ai repéré plusieurs actes négatifs, mais voilà, c'est par rapport à aussi mes expériences. Donc, dans les actes négatifs, il y a par exemple manquer de présence. Quelqu'un vous parle et vous êtes ailleurs, et du coup, la personne en face a l'impression que vous n'êtes pas là et que vous ne faites pas attention à elle, et du coup, ça crée de la distance. Vous voyez, c'est un peu bête. Donc, c'est important d'être présent. Et la présence, ça se travaille, c'est pareil. Voilà. Manquer d'écoute, c'est pareil. Quelqu'un vous écoute et vous faites autre chose, ou je sais pas, ou il y a autre chose qui vous tracasse et du coup vous n'êtes pas à l'écoute. Et du coup, ça crée des vides en fait dans la communication. Et du coup, la personne, pareil, elle peut s'énerver parce que vous n'écoutez pas et que vous n'êtes pas présent. Ce que j'ai repéré aussi, c'est manquer d'empathie. Alors, on est tous différents. Le but dans la vie, comme je vous disais déjà, c'est de vivre ensemble. On ne peut pas vivre seul. On est des êtres sociables et de société. Et on ne peut pas faire sans l'autre. Donc, il faut apprendre à vivre ensemble. Et quand on vit ensemble, on se rend compte qu'on est tous différents. Le but de la vie, c'est pas de ressembler à Pierre, Paul, Jacques. Ça sert à rien. C'est d'être nous-mêmes. Et quand on observe un peu les personnes autour de nous, on se rend bien compte qu'il y a des personnes qui sont différentes de nous, qui sont proches de nous, voilà. Et des fois, quand les personnes ne sont pas comme nous, on observe des réactions qui manquent d'empathie, d'accord? Donc voilà. Et ça peut, pareil, créer des gouffres en fait dans les actions. Et ça peut, un manque d'empathie, ça peut créer de l'agressivité, de la violence, tout ça, ou même de la sidération ou de la colère, voilà, parce que ça crée des décalages entre les personnes. Ensuite, manquer de respect. Alors ça serait bien que ça bouge en 2025. Personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui manquent de respect dans notre société. Alors je sais pas, parce que c'est pas spécialement des jeunes de tout âge, même des personnes de nos âges ou même plus âgées. Alors je sais pas si c'est le Covid qui a fait ça, mais c'est vrai qu'on observe que depuis qu'il y a eu le Covid et toute cette période-là, les gens sont moins patients, sont moins respectueux, ils veulent tout de suite. Enfin voilà, c'est très énervant. Donc le respect, ça c'est pareil, il faut que ça change. Voilà.
Alors, qu'est-ce que j'ai repéré d'autre? Donc, montrer son impatience. Alors ça, c'est pareil. Depuis le Covid, je trouve que les personnes sont beaucoup plus impatientes qu'avant. Ils veulent tout de suite. Ils ont pas de patience. Il faut que tout soit tout de suite pour eux. Même s'ils sont à la retraite, même s'ils sont tout leur temps pour eux, les gens ne savent plus attendre. Les patients ne sont plus capables d'être patients. Enfin, voilà, au bout d'un moment, c'est bon quoi. Je veux dire, on est tous différents, on a tous un rythme différent. Il faut accepter aussi qu'il y ait des personnes qui soient plus lentes, d'autres plus rapides. Et voilà, on est tous différents. Donc, il faut s'accepter tous comme on est. Si on veut qu'il y ait une bonne harmonie entre tous. Alors, qu'est-ce que j'ai repéré d'autre? Répondre agressivement. Donc répondre agressivement, ça c'est pareil, hein, depuis pareil, hein, la période du Covid, je trouve que les personnes sont beaucoup plus agressives, les gens ne supportent rien, donc ils sont tout de suite dans la réaction au lieu voilà, d'analyser un peu et puis de prendre de la distance par rapport aux événements. Donc ça non plus c'est pas bon parce que quand quelqu'un s'adresse à vous avec agressivité, eh ben, c'est pas évident pour tout le monde de rester calme et puis de remettre le cadre et expliquer les choses calmement et rester à un niveau voilà, qui permet d'avancer et voir les choses positives. Alors après, dans ce que j'ai repéré aussi, il y a mentir. Évidemment, quand une personne vous ment, eh ben, vous êtes énervé, enfin, ça vous énerve, surtout quand vous vous en rendez compte. Tant que vous en rendez pas compte, ça va, mais quand vous vous en rendez compte, eh ben, ça vous énerve, vous êtes dans la réaction, vous réagissez, mais des fois pas toujours positif non plus, parce que vous avez peut-être pas compris pourquoi la personne vous a menti aussi. J'encourage pas le mensonge, bien évidemment, mais voilà, ça aussi c'est une action négative de mentir. Des fois il vaudrait mieux dire les choses, peut-être apprendre à les dire. Il existe la communication non violente, on peut l'utiliser pour dire des choses qui sont pas faciles à dire. Et il vaut mieux dire les choses que mentir. C'est plus intéressant. Voilà. Ensuite, donc il y a la trahir aussi. Alors la trahison, c'est pareil, c'est un acte négatif qui n'aboutit à rien de bon, puisque si une personne s'en rend compte, vous imaginez bien qu'elle va pas rester comme ça à se croiser les bras et à rien faire. Donc après, oui, ça peut casser des relations, voilà, à tous les niveaux, hein. Et après, mettre de la distance, parce que de toute façon, contre la trahison, qu'est-ce que vous voulez faire? Enfin, la trahison, c'est forcément une relation toxique. Donc là, vous êtes obligé, si vous voulez continuer à être bien dans votre vie, de mettre de la distance avec ces personnes-là. Et c'est important de le faire. Donc j'espère que vous l'avez déjà fait pour vous-même. Sinon, je vous encourage grandement à faire du ménage dans vos relations, dans toutes vos relations toxiques. Alors après, j'ai noté la procrastination. Alors oui, la procrastiner, c'est ne rien faire ou reporter à demain ce qu'on n'a pas envie de faire ou ce qui est compliqué pour nous de faire. Et on est tous passés par là. Il y a toujours des moments où voilà, c'est plus compliqué pour nous de faire les choses, tout ça. Mais ça c'est pareil, c'est pas comme ça qu'on arrive à avancer. Si on reporte toujours au lendemain, au bout d'un moment, la pile des choses à faire, elle grandit. Et puis on se retrouve de plus en plus dépassé, en fait. Et il y a un moment où on n'est plus capable de prendre les choses en main, où on baisse les bras, alors que voilà. Donc c'est important de voir pourquoi en fait on procrastine et qu'est-ce qui est à la base de ça pour avancer et enlever tous les blocages. Donc ça c'est pareil, ça se travaille, voilà, ça fait partie du travail d'accompagnement que je fais aussi pour dépasser ça. Voilà. Donc après, faire l'inverse de ce que l'on dit. Quand on est enfant et qu'on voit son parent, par exemple, dire des choses et faire l'inverse,
Enfin, c'est quelque chose d'assez... vous avez pu observer vous-même quand vous étiez plus petit, vos parents qui vous demandaient des choses et qui faisaient l'inverse. Donc c'est vrai que quand on ne montre pas l'exemple et qu'on fait l'opposé, ben en fait on montre le faux message. Du coup, ben ça n'a aucun impact en fait. Et puis ben, ça rime à rien surtout. Voilà, et c'est pas comme ça qu'on peut avancer. Alors maltraiter. Ben oui, la maltraitance, c'est aussi un acte négatif. Donc maltraitance des enfants, maltraitance des personnes âgées, tout ça. C'est pénalisable en plus. Donc voilà, c'est des actes qui font souffrir l'autre personne, que ce soit un enfant, une personne âgée ou n'importe qui. Et pourquoi quoi, ça apporte quoi? À part travailler sur soi et puis progresser dans sa vie. Mais sinon, en soi-même, c'est de la violence pour rien, en fait. C'est méchant, c'est... Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que maintenant, les enfants sont plus au courant et qu'ils peuvent faire appel à un numéro pour se défendre. Les personnes âgées, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a de la maltraitance qui ne se voit pas toujours. C'est beaucoup plus compliqué de dénoncer tout ça. Mais il ne faut pas que les personnes, pareil, baissent les bras. Il faut apprendre à réagir parce que ça peut vraiment atteindre la personne et bousiller sa vie si elle ne sait pas réagir au bout d'un moment. Voilà. Alors, se plaindre. Ça c'est pareil, où il y a des personnes, ils se plaignent toute la journée. Ah, il fait pas beau. Ah, il fait trop chaud. Ah, il va pas assez vite. Et ainsi de suite. Et ça apporte quoi? En gros, ça apporte quoi? Ben, ça apporte rien, ça fait suer tous ceux qui sont autour. Et les gens, ils en ont marre, au bout d'un moment, ils décrochent parce que c'est pénible en fait d'entendre une personne se plaindre tout le temps. Si vous êtes empathique envers cette personne qui sont tout le temps dans le négatif, eh ben en fait, elles vous entraînent dans le négatif. À ce moment-là, bah, vous répondez à un autre sujet, puis voilà, vous zappez en fait, au bout d'un moment. Voilà, c'est le mieux à faire, ou alors vous passez à autre chose, quoi. Alors, juger. Oui, il y a beaucoup de personnes qui jugent. Enfin, je sais pas si l'homme a toujours été à juger l'autre, mais bah, c'est pareil, c'est pas des actes positifs et ça n'apporte rien pour soi-même en fait. Donc la seule personne qu'on peut juger c'est soi-même. Mais sinon, ça sert à quoi en fait? À rien. Et ça fait perdre du temps, ça nous amène toujours dans une énergie négative et une vibration négative et basse. Ensuite, comparer les uns aux autres. Ça c'est pareil. On compare Paul à Jacques et en fait, oui, en fait on critique les autres et on perd son temps, son énergie. Et au lieu de se focaliser sur soi-même, sur son bien-être, sur les progrès qu'on pourrait faire, sur les actes à agir pour soi et pour les autres. Alors, mettre sous le fait accompli, ça aussi, on vous pousse à faire quelque chose et puis en fait, vous n'étiez pas prévenu, mais on vous pousse. Ça non plus, c'est pas positif et c'est pas de l'énergie qui fait du bien. Parce qu'on ne vous a pas impliqué dedans, on vous a obligé à. Obligé à, c'est pas un acte d'une belle vibration. Voilà. Donc après, il faut s'attendre à ce qu'il y ait après des réactions ou des attitudes pour réagir. Montrer son agacement et son énervement sans explication. Alors ça c'est pareil, des fois il y a des personnes qui sont énervées, mais ils vont pas vous dire pourquoi ils sont énervés. Et après, vous vous posez des questions et vous dites mais pourquoi il est comme ça? J'ai fait quelque chose de mal et vous savez pas. Alors à ce moment-là, ben, vous communiquez et vous dites il s'est passé ça, c'est ça ou... Et des fois la personne vous répond, des fois la personne ne vous répond pas. Et du coup, ben, ou ça vous perd plus, ou vous comprenez en fait. Et là, vous pouvez répondre. Se taire quand cela ne va pas. Alors moi, c'est vrai que ça m'est beaucoup arrivé plus jeune. Maintenant, je dis plus les choses, mais c'est important de dire les choses quand ça ne va pas.
quand on sent que ce qui se passe n'est pas juste pour soi et pour les autres. Et la communication, c'est vraiment un élément important dans la société. Donc c'est important de dire aussi nos limites en fait, exprimer nos limites, ce qui est important pour nous. Et je finirai avec étouffer ses émotions. Donc c'est un peu pareil, c'est ne pas avoir peur de s'exprimer. Enfin, on a le droit de pleurer. Les larmes, c'est pas négatif. Si on a besoin d'exprimer ça à un moment T, c'est qu'on en a besoin. La colère, elle n'est pas négative si c'est pas une colère qui dure dans le temps en fait. Des fois c'est important, voilà. La peur, elle nous sert aussi, voilà. Mais il faut pas être que dans la peur, voilà. Parce que si on s'enferme dans la peur, on n'agit plus et on fait moins de choses positives pour soi-même. Donc c'est important d'exprimer ses émotions. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner, faire un petit commentaire et me dire vous ce que vous en pensez par rapport à tout ça. Merci et à bientôt. Au revoir.